Sans exagération, les mouvements des camions transportant des marchandises sur la route nationale numéro 1, reliant Douala à l'Adamawa, au nord et à l'extrême nord, font de ce corridor commercial l'un des plus productifs du Cameroun, qui dessert également le Tchad et la République centrafricaine. Cet itinéraire a connu récemment des perturbations de trafic qu'on aurait pu éviter si les différents acteurs que constituent les camionneurs et les forces de sécurité avaient pris la mesure de la délicatesse de leurs faits et gestes sur cet axe névralgique qui rythme la cadence des marchandises au départ et à destination des ports de Kribi et de Douala. Parmi les leçons à tirer pourrait figurer la nécessité d'appliquer à la lettre la volonté du gouvernement de la République de lever toutes les niches de corruption et de monnayage solidement implantées sur ce corridor, car servir l'État n'a pas besoin qu'on montre les muscles ou qu'on porte atteinte à l'orgueil et à la dignité de valeureux citoyens qui contribuent au quotidien à la création des richesses au Cameroun. Un peu avant la regrettable crise, le ministère des Transports s'était engagé à assouplir des pressions sur les transporteurs routiers à travers la suspension de plusieurs postes de contrôle tracassiers et des opérations de pesage routier. Une option fort opportune qui a permis aux transporteurs de colmater les brèches après des moments de passage à vide. Pourquoi ne pas poursuivre la concertation entre la tutelle, les autres administrations impliquées et les syndicats des transporteurs pour trouver le moyen de maintenir sur ce corridor que des postes de contrôle indispensables à la surveillance et à la sécurisation des mouvements des personnes et des biens. Cette option éviterait par exemple la multiplication des pôles de tiraillement, de tracasserie et même de rixes sur le trajet. La page triste semble bien tournée sur le corridor de la route nationale numéro 1. La circulation a repris du service pour le grand bonheur de tous les agents économiques du Cameroun, du Tchad et de la RCA. Au nom du président de la République, Paul Biya, qui a suivi de très près le blocage du corridor au niveau de Menganga, le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Diongouté, a procédé le 11 décembre dernier à l'évaluation de cette situation qui ne doit être circonscrite que dans le cadre des perturbations regrettables des activités de transport des biens, et rien de plus. Les administrations sectorielles et les organisations socio-professionnelles de transporteurs ont joint leur voix à celle du PM pour dénoncer les tentatives d'instrumentalisation et de récupération à des fins politiques d'une crise que les responsables des démembrements de l'État et les syndicats de transporteurs routiers ont réglé au mieux. En continuant évidemment de travailler pour éviter que ces moments de grande perte sèche ne se reproduisent plus sur le corridor du profit.